Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zwanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours dans notre support, dans Bible, dans Kalatambale, ce support qui nous a été donné par l'unique enseignant dans le visible en cette époque, c'est Zulu Lassan. Donc, cet ouvrage-là, il expose les soi-disant livres religieux, les livres sacrés qu'ils disent sacrés, mais qui n'ont aucune substance, qui ont été frelatés, qui sont contaminés, qui ont des erreurs, des contradictions, qui sont gavés de mensonges, d'injustices, d'abominations. Et quelqu'un qui est en quête de vérité, qui est en quête de justice, qui exige cela par-dessus les autres considérations, par-dessus son besoin d'être intégré dans sa famille, dans sa religion, dans ce monde, eh bien, s'il a ces enjeux, qu'il les positionne comme suprêmes dans son existence, comme supérieurs, eh bien, naturellement, il va exiger plus que ce qui est inscrit dans ses livres religieux. Et ce plus, et ce lien qu'il attendait, c'est la grâce manifestée, c'est ce support qui nous a été donné par Zulu Lassan. Voilà, ce support dans Bible. Et nous allons donc aujourd'hui dans Kinehewo. Kinehewo, c'est la sagesse d'un roi exceptionnel. Donc là, on va nous parler des rois. Mais dans le passage qui nous concerne, on va pas nous parler d'un roi exceptionnel, si ce n'est par la médiocrité. C'est donc au chapitre 15. Et c'est intitulé « Le culte de Béthel est condamné ». Le culte de Béthel est condamné. Béthel, donc, c'est un nom qu'on peut trouver dans les Bibles falsifiées, mais on va voir qu'il y a un nom originel, bien sûr. Un nom, Douala, un nom qui est bien sûr connecté à la réalité du peuple noir, parce que tout ce qui s'est passé dans cette antiquité-là, dans cette haute antiquité-là, s'est passé en réalité sur le continent, sur Ouassé, sur le continent africain. C'est comme ça qu'on le nomme aujourd'hui par ignorance. Bref. Donc le culte de Béthel est condamné. On va ici tout de suite lire le premier verset. Donc il y a un culte qui se faisait à Béthel. Ce culte, donc on sait tous ce que c'est qu'un culte. Des cultes, il y en a une multitude de toutes sortes, de toutes engeances. Mais derrière cela, c'est toujours une engeance de démons qui est à l'œuvre. Parce qu'ils sont là pour occulter la spiritualité authentique. Ils sont là pour masquer la vérité. Mais l'éclat que nous procure aujourd'hui l'enseignement de Zulu Lassan nous amène par-delà cette opacité de mensonges que sont les faux cultes, les religions. Gloire à l'Oba. Et donc, au verset 1, il nous a dit « À cette époque, un Mutopedamundi, entre parenthèses prophète, et là il y a les majuscules, on sait que c'est un prophète majeur donc, parce qu'on a mis les majuscules, arriva de Soma, entre parenthèses Juda, à Bolongi, Béthel, entre parenthèses. Donc Bolongi, c'est le vrai nom pour Béthel. Donc à cette époque, un Mutopedamundi arriva de Soma à Béthel par le Verbe de Loba, pendant que Colissé Bateau, entre parenthèses Jéroboam, se tenait à l'autel pour brûler des parfums à l'honneur des démons. Donc là, il y a donc l'intervention d'un prophète majeur qui arrive en pleine cérémonie, en plein culte, dans ce lieu qui est Béthel, qui est donc Bolongi, et il arrive en plein milieu de l'exercice de ce culte. Et là, donc, il y a le roi qui officie pour brûler des parfums à l'honneur des démons. Pour brûler des parfums à l'honneur. Donc ça, ce rite, on le voit souvent, brûler des parfums. On le voit d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est répercuté, qui s'est répété dans les générations. Et on voit comment ils aiment promener de l'encens. Et ça, c'est valable dans tous les cultes, qu'ils soient taoïstes, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient catholiques. Ils aiment mettre de l'encens, ils aiment mettre cette ambiance olfactive. Et derrière ces encens qui sont brûlés, c'est donc les démons religieux qui viennent pour pénétrer les êtres, pénétrer par l'odorat et influencer l'intériorité de ces hommes pour qu'ils restent dans le joug des religions, dans le mensonge, dans l'adoration des idoles, du n'importe quoi. Et donc des démons derrière ces idoles. Bien.
Wonja nous parle de cette réalité. On va aller dans Wonja 64, verset 3, et de comment tout cela est condamné. Wonja 64, verset 3, qui nous dit « Celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion pour lui. Celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Celui qui présente une offrande le présente au démon en forme de phacochère. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. » Celui qui brûle. Donc on voit que ce qui se passe là à Bethel correspond à un culte idolâtre. Et on a vu ces pratiques qui consistent à égorger des animaux sans aucune compassion. Nous voyons comment les religions aiment pratiquer ce genre de sacrifice, et en fait tout cela est réprouvé spirituellement parce que c'est verser du sang sans aucun but, même pas pour en manger la chair, c'est verser du sang pour honorer des démons. Et on a que faire de la souffrance des animaux, car les animaux, oui, lorsqu'on tue un animal comme ça gratuitement, c'est un meurtre. C'est un meurtre, et c'est même le meurtre originel. Et nous le dit encore, rappelez ceci, lorsque Abel, c'est une petite digression, mais c'est toujours bien, lorsque Abel, dans les Bibles classiques, égorge un agneau, souvent on le présente comme un innocent qui voulait bien faire, mais il a égorgé un agneau, et les gens n'ont que faire de cet agneau. Cet agneau, lui, il avait des sentiments, il avait peur, il a ressenti la souffrance, il avait des parents, et tout ça, les religieux n'en ont cure, parce qu'ils sont aveuglés. Ils commettent abomination sur abomination dans leur culte pervers. Et bien sûr, ici, on retiendra, par rapport au passage qui nous occupe, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Donc, s'ils font tout cela, là on nous parle de leur voie en général, c'est-à-dire tout ça, c'est pour continuer à se mentir à soi-même et à continuer à faire du n'importe quoi et à continuer à vivre une vie de péché. Et pourvu qu'on ait ces petits rituels-là, eh bien, on se sent comme absous, comme si on pouvait continuer à faire du n'importe quoi. Ça sert de licence, mais tout ça, c'est dans leur imagination corrompue, c'est dans leur intelligence corrompue. Ils n'ont pas d'intelligence, justement. Ils ne veulent pas être éclairés et ils ne veulent pas devenir intelligents selon le spirituel. Bref. Donc là, on a vu en substance, profondément, à travers Wonja. Donc, à quoi correspond ce culte, profondément? Et là, on nous parle du prophète du Mutu Pedamundi, au verset 2. Il cria contre le roi par le verbe de Loba, et il dit « Roi corrompu, ainsi parle Mudiba Bekokisedi. » Voici le malheur et la condamnation sont sur toi. Et là, il y a le verbe. Là, on nous dit, c'est par le verbe de Loba qu'il crie. N'est-ce pas? Donc, il y a un office, et au milieu de l'office, il y a ce cri, il y a cette voix, et cette voix a une forme spirituelle. Eux, bien sûr, ne voient pas, mais dans le plan spirituel, cette voix a une forme, parce que c'est par le verbe de Loba qu'il crie. Il y a un jugement qui est en train d'être exercé. Il y a une épée prête à frapper. Et on voit là le courage, la détermination de ce Mutu Pedamundi. On voit comment il est animé, et comment il crie avec puissance, et comment il n'en a que faire de ceux qui sont là à s'égarer, et de cette assemblée, et de la pression qui peut exister de par cette assemblée. La pression sociale qui est liée à la gloire des hommes. Non, lui, il est là pour servir la gloire de Loba, l'unique créateur, contre cette folie qui est en train de se jouer. Il faut comprendre une chose de manière globale, c'est que là on a affaire à un roi corrompu qui est en train en fait, par son culte, d'ouvrir des portes dans son royaume. Il est en train d'égarer son peuple, il enseigne son peuple à faire du n'importe quoi et il ouvre des portes pour que les démons puissent influencer tout un peuple. Donc la responsabilité de ce roi est immense. C'est pour ça qu'au départ, au commencement, il n'y avait pas de roi, que c'est une forme de dégradation, le fait qu'il y ait des rois non initiés en tout cas. Il faut se rappeler de cela, et on va prendre le temps, on va aller dans Dina Ewo, on va aller au verset 13, pour expliquer ce contexte, parce que c'est important, et que c'est un peu le fil conducteur aussi de notre message. Donc, Dina Ewo, verset 13, et on va lire un peu tout le passage d'une traite, et on commentera ensuite. Donc,
les anciens des non-initiés de Tombouane Bila demandent un roi. Dina Héros, c'est donc Samuel dans les Bibles falsifiées. Quand Dina fut avancé en âge selon le visible, les anciens des non-initiés de Tombouane Bila, des non-initiés qui sont venus, se réunirent et se rendirent chez Dina à Moudongo et lui déclarèrent: vois-tu, Dina, tu es avancé en âge, désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Donc, ils ont voulu imiter ces non-initiés, ils ont voulu imiter les usages de notre peuple, et par là même, ils ont voulu établir un autre ordre. Dina fut très mécontent qu'ils aient demandé un roi, et il se mit à prier Loba. Moutatedi, l'entité, lui répondit. Moutatedi, c'est donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, et Dina avait une intimité avec Moutatedi. Et Moutatedi lui répond. Donc, écoute, les anciens des non-initiés de Tombouane Bila acceptent leurs revendications. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent. C'est le verbe de Tété. Ils ne veulent pas que Tété, par son verbe, soit leur roi. Donc on voit que le fait qu'il y ait un roi dans le visible, déjà c'est une anomalie. C'est un maillon qui n'est pas prévu originellement, en tout cas. C'est pourquoi acceptent leurs revendications, seulement avertis-les solennellement qu'ils auront de très grandes tribulations à cause de leurs demandes. Ces grandes tribulations, c'est justement le fait que ce chaînon ne soit pas prévu originellement, il est plus susceptible d'être corrompu par le monde occulte. Et il va représenter néanmoins la tête, puisqu'il a la gouvernance. Il va représenter la tête, parce qu'il peut prendre des lois, forcer à suivre un culte, forcer à certains usages, à faire passer des lois qui sont iniques, qui sont contre nature, qui sont etc. etc. Donc, le fait qu'il y ait cela, le fait que cette autorité-là ne soit pas prévue, il est plus facilement, pour le monde occulte, c'est plus facile d'intervenir pour corrompre tout un royaume, toute une étendue, tout un peuple, par ce biais. Bon, je pense qu'on a suffisamment expliqué. Et donc on voit qu'ici, avec force, le verbe intervient par un mutopedamundi. Parce qu'il y a néanmoins cette suprématie n'est pas du verbe de Loba, n'est pas ôtée pour autant. Mais elle est exercée par le mutopedamundi. Et les mutopedamundi, ils sont craints, ils sont très craints. Mais là, ce roi, il est particulièrement médiocre, on va le voir, en ceci. Et le même jour, il donna, donc là c'est toujours mutopedamundi qui va parler, mutopedamundi. Et le même jour, il donna un signe en disant, : c'est ici le signe dont Muniba Bekokisedi a parlé. : voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Donc là, en plus, il donne un signe. Et s'il donne un signe, c'est pour que cela frappe les consciences de ceux qui sont dans cette assemblée. C'est pour que ceux qui vont assister à la scène soient interpellés, parce qu'ils prophétisent en même temps avec ce signe. Et lorsque cela va se manifester avec puissance, eh bien, ceux qui ont encore un peu de bon sens vont pouvoir être repris dans leur mentalité, vont pouvoir être remis en question dans leur mauvais chemin, et s'il plaît à Loba, certains pourront être graciés. Donc, c'est pour détacher certaines personnes de ce qui est en train de se jouer là. Verset 4, lorsque le roi entendit la parole que le mutopedamundi avait crié contre lui, il avança la main de dessus l'autel en disant : saisissez-le. Donc il est derrière l'autel et certainement il le pointe et il demande à ce qu'on saisisse le mutopedamundi. Donc là il montre par là que ce roi n'a aucune crainte du verbe de Loba, il n'a aucune crainte qui est due à Loba et il ose s'en prendre à son envoyé. Il ose essayer de faire taire cette personne et voire même d'exercer de la violence contre la personne du mutopedamundi. Il est dans le sacrilège le plus assumé. Et la main que Colissé Bateau, Jéroboam, entre parenthèses, avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. Donc immédiatement, la première chose, c'est que cette main-là, elle est frappée d'impuissance. Elle est mortifiée. Et il ne peut même plus la ramener.
Donc ce roi-là qui se croit puissant, là, tout d'un coup, il est confronté à son impuissance. Au même moment où il se croit le plus puissant pour frapper, en pointant du doigt, même si c'est par les bras d'autres personnes, par sa décision, par sa volonté, qu'il croit maîtresse, eh bien, il est confronté immédiatement à son impuissance. Il est frappé dans sa propre chair. Il ne peut même plus contrôler son bras. Et son bras, ce sont ses œuvres, c'est aussi son pouvoir, qui est réduit à rien immédiatement, qui est stoppé net. Et il faut comprendre ceci. On va prendre rapidement Miengue 105, verset 10. Miengue 105, verset 10. Qui nous dit ne touchez pas à ceux connus qui sont loin, et ne faites pas de mal au bateau Beda Mundi, donc au prophète. On ne peut pas toucher la personne comme ça d'un prophète. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le verbe de Loba ne le permet pas. Le verbe de Loba ne le permet pas. Et il y a d'autres exemples. On peut se rappeler de John Guanet aussi, qui a bénéficié d'une protection puissante lorsqu'on a voulu lui faire du tort. Eh bien, là c'est la même chose, parce que le verbe agit toujours de la même manière, et parce que le verbe de Loba est fidèle, cela nous montre cela, la protection dont il bénéficie. Personne dans le visible ne peut lever sa main sur un Boto Bedamundi. Il y a Bé aussi. Bé aussi a connu cette protection qui est radicale, et contre laquelle les démons ne peuvent rien, ceux du visible ne peuvent rien, parce que c'est la toute puissance qui est manifestée. Et cette toute puissance, elle écrase les prétendues puissances des rois non initiés. Bien. Verset 5, l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné le Muto Pedamundi. Donc la cendre, là, c'est présentement leur culte s'est éparpillé. L'autel même, le support donc, de ce culte, il est fendu. Il est fendu. Et il y a un jugement, il y a une séparation. Bon, après, on ne sait pas exactement comment cette séparation a lieu, mais donc certains qui ont assisté à cette scène, certains qui se sont laissés avertir par le prophète, peuvent du même coup se libérer de ce joug. Bref, il y a une séparation. Alors le roi prit la parole et dit au Muto Pedamundi, 2 points. Implore Loba et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Point. Le Muto Pedamundi implora Loba et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Là, on voit que il a quand même cette jugeote, ce roi, parce qu'il a connaissance du verbe de Loba, il a connaissance des écrits, il a connaissance de l'histoire des rois initiés, etc. Il sait, au moins par réputation, quelle est la puissance, même s'il a voulu s'y confronter, même si dans sa folie, dans son délire, il a cru que son alliance avec les démons pouvait l'affranchir du joug du verbe. Bien, et là il a quand même cette jugeote d'implorer Loba, d'implorer, et pas implorer lui-même, de faire implorer Loba. On voit qu'il a quand même une ruse assez aiguë. Voilà. Il a quand même cette jugeote pour être épargné, pour pouvoir reprendre l'usage de son bras, de faire ainsi. Et ensuite, au verset 7, il dit « Le roi dit au Muto Pedamundi, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. » Donc là, une fois que il a repris l'usage de son bras, qu'il a pu bénéficier de ce sursis, ça ne veut pas dire qu'il est gracié par la même. Mais on montre aussi par là, à travers ce qui est en train de se passer, il faut se rappeler qu'il y a tous les gens qui voient ces miracles. Donc ce n'est pas nécessairement pour faire grâce au roi, mais c'est toujours pour faire grâce au peuple. Ce roi, il est condamné là. Et on voit comment il est animé ensuite dans ce verset qu'on vient de lire. Il veut faire bonne chère avec le prophète. Il veut l'asseoir, il veut le mettre bien selon le visible, et il veut lui faire un présent. Donc il emploie des paroles flatteuses. Il veut corrompre le prophète. Donc il est toujours dans une intention
dans de mauvaises intentions. Et il n'a toujours pas la crainte du respect qui est dû envers Loba. Non, il essaye encore d'user de ruse, parce qu'il a un mauvais fond. Et donc, bien sûr, tout ça donc, n'a qu'une seule fin, c'est pouvoir continuer à faire du n'importe quoi. Le Mutopeda Mundi dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Donc, on voit l'incorruptibilité ici de ce Mutopeda Mundi. Et c'est en même temps sa supériorité, c'est en même temps sa sainteté, qui est par-delà ses considérations du visible, qui est par-delà la notion des richesses du visible. Lui, ce qu'il voit, c'est la richesse spirituelle. Lui, ce qu'il voit, c'est la puissance. Il a la vision du spirituel. Et c'est pas par ces petites choses, c'est parce que c'est pas évident, hein. Beaucoup de gens auraient tendance à se laisser amadouer, à avoir un beau joyau, de la valeur, mais là, c'est pas possible. Là, le degré de spiritualité de ce prophète, c'est impossible. C'est un prophète majeur. Il n'en est pas des prophètes majeurs qui ont été corrompus, ça n'existe pas. Car cet ordre m'a été donné par le verbe de Loba. 2 points. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc il y a eu des consignes très claires. Et ça c'est très important, lorsqu'on reçoit des consignes très claires, lorsqu'on nous dit fais ceci, fais les choses de telle manière, etc. Il y a un ordonnancement qui émane de Mouledi et par ses relais, par les administrateurs, etc. Il faut faire selon ce qui a été établi, avec précision, avec méticulosité, avec application. Parce que derrière il y a un ordre, derrière il y a des raisons profondes, il y a un ordre spirituel. C'est comme donc cette consigne qu'on lui donne de ne pas prendre le même chemin pour retourner. C'est parce qu'il y a un chemin, ce chemin c'était l'avertissement et en même temps la condamnation. Si on repart par le même chemin, ça symbolise qu'on fait grâce. Mais ne pas repartir par le même chemin, ça veut dire que ce jugement est toujours en cours. On ne reprend pas ce jugement. On ne revient pas en arrière pour faire grâce. Non, le jugement est toujours là. On voit comment le roi de toute façon ne se laisse avertir en rien. Il est corrompu jusqu'à la moelle, jusqu'aux profondeurs de ces 3 êtres. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bolongué. Et donc bien sûr, voilà, ce prophète, il suit méticuleusement les instructions. Et par là même, il accomplit la manifestation de la volonté de Loba. Donc, pourquoi on évoque ce passage, en quoi pour nous c'est vraiment très important de saisir ce qui se joue là. C'est aussi pour ça qu'on est allé voir dans Dina et Wu 13 pour comprendre à l'origine que ce n'était pas le modèle premier qu'il y ait des rois. En fait, ça nous pose la question de notre loyauté. Envers qui, premièrement, notre loyauté doit aller. Parce qu'il peut arriver dans nos existences qu'on soit confronté à un problème de choix de loyauté. On peut être, par exemple, au service de quelqu'un, au service de l'État, au service d'un roi, au service d'un président, au service... Bon. Et maintenant, lorsque ce service va rentrer en conflit avec ce qu'ordonne le verbe de Loba, où va aller notre loyauté? Et ça, il faut vraiment se positionner, s'affermir, méditer, conscientiser que c'est un enjeu très important, très très important. Parce qu'on peut être influencé par ces choses-là, parce qu'on sait que c'est les gens qui ont du pouvoir, ils peuvent changer des choses dans nos vies, ils peuvent nous priver de salaire, il peut y avoir des conséquences, etc. Il ne faut pas craindre ces conséquences. Comme ce Mutopeda Mundi n'a pas craint d'être saisi. Combien même tu subirais les conséquences d'un choix qui va envers la loyauté envers le Verbe, et que cela te coûte ton emploi, le Verbe de Loba n'est-il pas tout puissant pour te rétablir, pour te donner encore plus après, pour faire en sorte que tu sois préservé? Il faut manifester cette confiance
et donc cet attachement premier envers notre Mouledi, envers le verbe de Loba, envers Loba. C'est lui notre roi. Le roi des rois, c'est lui, c'est Loba. Et il a mis en place un roi initié en chef consacré. Pour nous. Donc, si à un moment, il faut se rappeler aussi d'autres circonstances qui ont exigé de faire des choix radicaux. On peut se rappeler de Dalé, que certains essayaient de censurer, qui disaient mais non, ne témoigne pas, alors que le verbe de Loba lui demande de témoigner. Eh bien, il ne faut pas écouter ces autorités du monde si elles viennent contredire le service qui t'est imposé dans le verbe. Ils ne sont personne, ils n'existent même pas spirituellement. Donc, voilà, on peut se rappeler aussi Mukaïseli, lorsqu'on lui a demandé d'adorer la statue. Bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça, et c'en est un autre. Voilà. Faire attention parce que, bien sûr, ces autorités qui vont correspondre à des rois ou des présidents, etc., elles sont pas en conformité avec les lois du verbe. Donc, notre allégeance va envers le verbe de Loba, premièrement. C'était le message. Toute gloire à Loba.